8h36, votez pour moi, l'ami et du bus. Bonjour, bonsoir, c'est Votez pour moi, l'émission qui n'a pas retrouvé les tueurs du Brabant wallon, mais qui a retrouvé le Barban wallon. Je suis disponible. Voilà, c'est amusant. Nous sommes à 10 jours des élections et à 3 semaines de la présidence belge de l'Union européenne. Et pour faire le point, nous avons avec nous Yves Le Terme ce matin. Hein. Bonjour, monsieur Dubus. Oui. Vous sentez bien, quel temps formidable. Formidable, ça donne envie d'être en vacances. De rien foutre, de glander au soleil en buvant un petit jus de tomate avec des petits cubes en fromage. Et avec des petits cure-dents plantés dedans comme ça. Des petits cubes en fromage, oui, c'est vrai, tout à fait. Notez que c'est un peu ce que je suis en train de faire en ce moment. Hein. Quelle belle vie, dites. Je ne vous le fais pas dire. Je me trompe ou vous avez déclaré que vous étiez disponible pour devenir Premier ministre? Non, vous avez bien lu. Mon Hein. Dieu. Parce que franchement, être Premier ministre comme ça, il faudrait être con ou francophone pour refuser. Hein. Le problème, quand j'ai déclaré ça, c'est que j'ai oublié que je l'étais déjà. Hein. Ah bah oui, c'est vrai, ça tient, tout le monde l'a oublié en fait déjà, hein, non? Ben, voyez-vous, c'est ça qui est bien. Hein. J'arrive au boulot à l'heure que je veux, il n'y a pas de collègues pour vérifier, je repars quand je veux, et les bâtiments sont vides. Hein. De toute façon, tous les collègues sont en campagne, et même quand je fais une gaffe, il n'y a pas de collègues pour s'en rendre compte. Puis là, en plus, vous avez entamé une tournée européenne pour préparer les cérémonies. Hein, exactement, je reviens de Grèce, hein. Quel beau pays, hein. Et prospère avec ça. Non, pas vraiment. Hein, Ah bon? Non. Qu'est-ce qui se passe en Grèce? Rien, on vous expliquera, c'est pas grave. Alors, ces cérémonies, ça s'organise? Oui, tout est prêt pour faire quelque chose de très digne. Hein. La Belgique mérite bien ça, monsieur Dubus. Oui, évidemment. Moi et mes collègues, nous avons loué la salle du Palais des Beaux-Arts. On a envoyé 150 invitations en espérant qu'il n'y aura pas trop de monde. Hein. Il y aura une vieille soprano et des sandwichs au fromage de chèvre et à l'issue de la cérémonie, une belle incinération. Hein. Attendez, vous parlez de quoi? De la présidence à l'Union européenne belge? Non, je vous parle de funérailles belges, hein, le 14 juin. Hein. Et je vous avoue que je commence déjà à regretter ce pays parce qu'un boulot comme ça, je ne retrouverai jamais. Hein. C'est clair. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les déclarations de Joël Milquet hier n'ont pas suscité un enthousiasme démesuré en Flandre. Hein. Putain, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Je vous rappelle que vous avez réclamé une continuité territoriale entre Bruxelles et la Wallonie. Et quoi? Et quoi? C'est pas ça qu'il faut dire? Non, mais disons que c'est plutôt le discours d'Olivier Minguin d'habitude. Alors comment voulez-vous qu'on s'y retrouve, nous, si tout le monde change d'avis ou pique les idées des autres? Et moi, vous croyez que je m'y retrouve peut-être? Personne ne sait ce qu'il veut dans ce pays, à part le gros lard, là. Ah oui, ça c'est clair. Parce que Wever, lui, il sait qu'il ne veut pas de la continuité territoriale. Hein. Là, je planche sur mon nouveau concept, le confédéralisme de continuité. C'est nouveau, c'est quoi ça? Le confédéralisme, c'est le fédéralisme des cons, et la continuité, c'est la ténuité des cons. C'est clair? C'est de plus en plus clair. Hein, Allez, plus que 10 jours pour essayer de nouveaux trucs. Hein. Et tant que ça se termine, hein, on arrive tout au bout de nos idées. Hein. Elle me casse les couilles, cette campagne, elle me casse les couilles aussi. Évidemment, du côté de la NVA, l'idée de continuité territoriale fait beaucoup rigoler, hein, monsieur de Wever? Ah là, monsieur Dubus, c'est le football panique ici, hein? Milquet commence à copier Minguin, c'est pathétique, ça. Vous, ça va, c'est pas mieux, hein? Mais elle est folle, cette femme, ou quoi? Une continuité territoriale entre Bruxelles et la Wallonie, dites. Elle va bientôt réclamer un accès à la mer du Nord si ça continue, hein? Les francophones ont quand même une drôle d'idée, hein? Et quoi? Alors vous pouvez proposer l'indépendance de la Flandre et la fin de la Belgique, et les francophones ne peuvent pas réclamer une petite continuité territoriale. Vous êtes gonflé, quand même, hein? Enrobé, mais pas gonflé, hein, monsieur Dubus? Jamais les bons flamands n'accepteront de donner 1 centimètre carré de leur territoire, hein, et surtout pas pour désenclaver Bruxelles, hein, cette espèce de ville hydrocéphale, pleine de zuettes, de criminels et de politiciens grassement payés. Hein. Je vous rappelle que c'est la capitale de la Flandre. Hein, Mais il faut raser tout ce bazar, hein, en faire un lotissement plein de petites fermettes en briques rouges, avec des jardins bien entretenus, remplis de nains de jardin et de petits moulins en plastique. On mettrait une église au milieu, un petit terrain de foot et une salle de fête bien propre. Hein. Je crains que ce ne soit pas aussi simple. Hein. C'est là que vous vous trompez, monsieur Dubus. Ah bon? Moi, j'ai des idées très simples et c'est ce qui fonctionne le mieux auprès des électeurs. Hein. Quant à cette folle de Milquet, je lui conseille déjà de commencer à creuser. Hein. À creuser quoi? Un tunnel, monsieur Dubus. Un tunnel entre Bruxelles et Saint-Titersbald. Parce que si elle veut aller passer ses vacances de Pâques 2011 à la mer, elle a intérêt à commencer à creuser maintenant. Hein. Il y a un corbeau au PP. Je répète, il y a un corbeau au PP. Non, ça n'est pas un message codé, hein, c'est ce qu'a déclaré Maître Modric Amen, hein, et c'est l'occasion pour nous d'aller mener un peu l'enquête au PP, justement. C'est moi Modri, c'est moi Rudy, c'est moi le maître, et moi le commis, c'est moi Modri, c'est moi Rudy, le petit populaire. On a un souci. Rudy, va chercher mon fusil. Je crois que j'ai vu un corbeau dans le jardin.
Mais qu'est-ce que tu racontes, Michel? Il n'y a pas de corbeau en Belgique, hein? Si, c'est un gros oiseau tout noir qui pousse du vilain cri et qui va des communiquer très méchant à la presse. Je vais le dézinguer, il va me chercher ma chevrotine. Mais c'est du gaspillage, hein? Je suis sûr que c'est lui qui discrédite notre parti. Tiens, à propos, je viens d'envoyer à la presse la liste des gens qui ont quitté le Parti populaire aujourd'hui. On vient encore d'en perdre 150, hein? Tu avais raison, Rudy. C'est pas un corbeau qui est au Parti populaire. C'est une bûche. Mais aïe, pourquoi tu frappes, Michel? Aïe, aïe!